Moi, le président de la République en personne, comme je l'ai dit, préside de façon trimestrielle des réunions sur Kandaji avec tous les ministres sectoriels concernés pour faire avancer ce projet. Quand on parle du programme Kandaji, bon, on est focalisé surtout sur la construction du barrage. Ici, il s'agit d'abord, nous avons le génie civil du barrage, nous avons la centrale, et il y a le lot 3 qui est dédié à la ligne de transport d'énergie. Bon, quand on parle des travaux de Kandaji, il faut aussi parler de la réinstallation des populations qui a un lien avec la construction du barrage. Alors, en ce qui concerne le génie civil du barrage, proprement dit, les travaux avancent très bien. Normalement, les travaux devaient s'exécuter en 3 phases. Et nous avons fini la première phase, c'est celle qui correspond donc à la dérivation du fleuve. Nous avons un taux d'exécution qui tourne aux alentours de 26% aujourd'hui. Ce qui concerne la centrale hydroélectrique, on est en phase de conception des équipements. Donc le marché est signé, l'entreprise a démarré et nous pensons que là, les choses sont plutôt au stade de démarrage. Et enfin, quand ce concerne la ligne de transport d'énergie, vous vous souvenez, Son Excellence le Président de la République a lancé les travaux. Donc l'entreprise est en phase de mobilisation pour l'exécution des travaux. Voilà ce que je peux dire schématiquement en ce qui concerne l'état d'avancement des travaux du barrage. La réinstallation des populations, comme j'avais annoncé tout à l'heure là, est une des composantes essentielles. En fait, c'est une sous-composante de la composante mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale. Cette composante-là est extrêmement importante et sa mise en œuvre vraiment constitue le défi pour nous à Kandaji. Pour la réussir, et pour pouvoir avancer dans la construction du barrage, nous avons fait cette installation-là en 2 phases. Je rappelle que c'est un peu plus de 60 000 personnes que nous devons déplacer. Et pour fixer les idées, je précise que toute la ville d'Ayuru, par exemple, devait être complètement réinstallée, sans compter d'autres villages, une vingtaine d'autres villages. Cette réinstallation, comme je l'ai dit, a été faite en 2 phases. La première phase concerne vraiment les populations qui sont situées là où on devrait construire le barrage. Et c'est ce qu'on appelait la première vague. Cette première vague a été réalisée. Ces populations-là ont été réinstallées et ça a été terminé en 2016, en août 2016. Après la réinstallation, nous avons audité pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, globalement, les choses se sont passées avec quand même quelques insuffisances. Nous sommes en train de tenir. Ce qu'il faut dire qui est extrêmement important ici, c'est qu'il y avait une adhésion de la population et que toute la procédure de réinstallation a été faite de façon participative, donc avec les populations. Nous sommes actuellement en train de nous préparer pour la deuxième vague, c'est elle qui est la plus importante. Les processus, les études prioritaires sont en train d'être réalisées. Les sites ont été identifiés, évidemment, en concertation et avec les populations. Et donc, nous sommes en train, tirant les leçons de ce qui s'est passé à la première vague, nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour améliorer la réussite de cette deuxième vague. Et pour cela, il était prévu de recruter un prestataire. Le processus de recrutement de ce prestataire est quasiment terminé et donc nous pensons que de ce côté aussi les choses sont en train d'avancer. Vous vous souvenez que Son Excellence le Président de la République a lancé les travaux de la ligne. Il s'agit de la ligne de transport d'énergie, donc de l'énergie qui va être produite à Kandaji, de la transporter à Niamey. C'est des travaux qui doivent durer 30 mois. L'entreprise indienne qui est en train de réaliser est vraiment en train de se mobiliser et puis déjà commencer un peu les principales activités et qui vont se faire sous le contrôle d'un bureau d'études indien également qui s'appelle Feedback. Et je dois préciser que cette composante-là, nous envisageons en tout cas la mettre en œuvre et la superviser avec l'appui de la Nigélec, puisque en définitive, c'est Nigélec qui va gérer cette ligne de transport. Nous pensons que le délai va être tenu, le délai contractuel de 30 mois, mais déjà le planning que l'entreprise nous a soumis, elle pense pouvoir finir même avant les 30 mois. Donc nous sommes vraiment très confiants par rapport à cette composante-là va être réalisée dans les délais.
c'est qu'il y a un soutien fort des autorités au plus haut niveau, notamment le président de la République en personne, comme je l'ai dit, préside de façon trimestrielle des réunions sur Kandaji avec tous les ministres sectoriels concernés pour faire avancer ce projet. Je dois ajouter également, parce que parler de collaboration, nous avons aussi les partenaires techniques et financiers qui appuient vraiment ce programme-là et qui nous accompagnent fortement, qui viennent souvent à des missions d'appui à la mise en œuvre de ce programme-là. Nous avons plusieurs collaborateurs et qui vraiment nous accompagnent de façon assez efficace. Nous travaillons à améliorer cette collaboration-là, évidemment, pour que ça se persiste en ce qui concerne les populations. Nous sommes en train de travailler à améliorer la communication, notamment la communication communautaire, pour qu'elles soient plus sensibilisées, plus informées de ce programme-là et apporter leur contribution à la mise en œuvre de ce programme-là qui est aussi leur programme.